Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol. Aujourd'hui, j'ai trois activités. Je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Ça te permet de créer et de monétiser des communautés en ligne. Je suis également facilitateur en design thinking et également coach pour entrepreneurs et artistes sur la partie vision et mindset. Et je voudrais te faire cette vidéo pour notamment te parler d'une question qu'on me pose souvent. C'est Jean-Luc, comment je fais pour trouver les bonnes affirmations? Parce que voilà, comme je pense que tu as dû suivre potentiellement mes autres vidéos, si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les voir. Si tu n'as pas vu non plus ma vidéo où je parle de reprogrammation du subconscient, de tout le processus que je fais faire à mes clients, je t'invite à aller en description, je t'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu as juste à mettre ton mail, je ne vais pas te bombarder de mails, je ne vais pas t'harceler, tu as juste à récupérer ça, tu regardes la vidéo et tu appliques les trois étapes qui vont te permettre de définir la vision, ensuite de confirmer cette vision, et ensuite de reprogrammer ton subconscient pour aller directement, de manière inconsciente, à ta vision, et ensuite aussi d'attirer des choses à toi qui vont te permettre d'accélérer les choses et d'y arriver beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, si tu es dans cette démarche-là, en tout cas moi c'était le cas pour moi et je continue à le faire encore tous les jours, et peut-être que tu es dans cette démarche-là de te dire ok, comment je peux faire pour que je puisse travailler sur mon état d'esprit et notamment travailler avec un outil qui fonctionne de manière incroyable, ce sont les affirmations. Alors généralement on va appeler ça des affirmations positives, et souvent moi ce que j'explique dans mes vidéos c'est que les affirmations positives, il faut qu'elles viennent de toi. C'est-à-dire que si par exemple je dis je suis abondant, je suis prospère, est-ce que ces mots-là, c'est des mots que moi-même j'utiliserais? Parce que le problème des affirmations un petit peu toutes faites que tu peux trouver sur internet, où on va te dire tu te lèves le matin et tu dis je suis abondant, je suis ce que tu veux, je suis amour, machin, est-ce que toi, tu dirais ça? Tu vois, est-ce que c'est tes mots à toi ou pas? Et en fait, ça change tout. Déjà, pour moi, une affirmation, il faut que ça vienne de toi. Faut pas que ça vienne d'un bouquin ou de... C'est comme si je te disais les 5 meilleures affirmations à te lever... Non, en fait, il faut que les affirmations, elles viennent de toi. Donc moi, l'exercice que je propose aux clients, je lui dis, si là, tu devais m'annoncer que tu as atteint ton objectif, par exemple, ce que tu veux comme objectif, comment tu le verbaliserais? Et même, tu peux dire des gros mots dedans. Moi, souvent, quand je fais mes affirmations, je dis putain, tu vois. Genre, mec, putain, c'est ouf, tu vois. Je vais dire ça, putain, c'est ouf, ça y est, tu vois. Je vais commencer mon affirmation comme ça. Mais parce que ça vient de moi, c'est spontané. Je dis, putain, mec, faut que je te raconte. J'ai atteint ça. J'ai réussi à atteindre ça. Putain, mec, tu vois, ça va être, putain, j'ai réussi. Alors, ouais, c'est grossier, mais en même temps, moi, c'est comme ça que je le verbaliserai. Alors, peut-être que toi, tu le dirais pas comme ça, j'en sais rien, mais de manière. C'est comme si, tu vois, tu viens d'atteindre ton objectif, et genre, t'es en mode. Pouah, genre, vraiment, à l'intérieur de toi, c'est en mode. Oh, ça y est, par exemple, moi, j'ai une affirmation avec Member, c'est on a atteint les 1000 clients mensuels. Et le jour où on va les atteindre, qu'est-ce que je vais dire, tu vois? Est-ce que je vais dire oh, je suis abondant? Non, ou ah, je suis dans la prospérité. Non, je vais pas dire ça. Je vais dire putain, c'est trop bien. Et tu vois, je vais dire putain. Parce que, alors je vais dire beaucoup de gros mots dans cette vidéo, j'espère que je vais pas me faire striker ma chaîne. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, c'est le fait Enfin, je pense pas, normalement, YouTube, il strike pas comme ça, mais au pire, tant pis, il strike la vidéo. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Tu vois, t'as vraiment des mots comme ça où tu vas dire waouh, trop bien, ou waouh, voilà, après tu peux utiliser les mots que tu veux, mais ce qu'il faut c'est que la phrase elle vienne de toi. Est-ce que tu dirais, imaginons tu viens de faire un mois à 15 000 euros, est-ce que tu dirais j'ai fait un mois à 15 000 euros? Bah non, tu vas pas dire ça comme ça, parce que si tu dis ça c'est un peu plat. Et ce qu'il faut quand tu fais une affirmation, il faut qu'il y ait une énergie, il faut qu'il y ait l'énergie dedans. Si tu dis juste j'ai fait 15 000 euros ce mois-ci, déjà tu crois pas, t'es pas dedans. Si tu les avais vraiment fait ces 15 000 euros, tu serais pas j'ai fait 15 000 euros. J'ai fait 15 000 euros ce mois-ci. Bah non, c'est pas possible. Tu te dirais, tu vois, je fais 15 000 euros. Tac. Et tu te le dis encore et encore et encore. Jusqu'à ce que ça s'imprègne dans ton subconscient, jusqu'à ce que tu y crois comme si c'était réel. Alors ton conscient, lui, il va pas totalement y croire, mais ton subconscient, lui, il va y croire. Tu vois. Et l'idée, c'est de travailler encore et encore et encore là-dessus. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est quand ils m'ont en face de moi, je lui dis, vas-y, dis-le moi comme si c'était vrai.
Comme si là, on s'appelle et tu me l'annonces. Et la personne, imagine-toi que là, on s'appelle, tu vas m'annoncer que ça y est, tu as atteint ton objectif. Et donc, qu'est-ce que tu vas verbaliser? Et donc, la personne, après, elle va aller trouver une affirmation et je vais dire maintenant, tu vas noter cette affirmation-là parce que c'est celle-là qui va te driver. Parce qu'en fait, dans une affirmation, il y a une sorte d'intensité émotionnelle, énergétique, ce que tu veux, mais si je dis ouais, j'ai fait 1000 euros ce mois-ci, versus je viens de taper 15 000 là. Là, on vient de clôturer le mois, je viens de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Bah, tu vois, à l'intérieur de moi, ça résonne pas pareil que si je dis j'ai fait 1000. Parce que c'est un objectif qui est là, et du coup, ça ne fait pas pareil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que ton affirmation doit venir de toi, il faut qu'elle soit spécifique à toi, tu vois. Parce que peut-être que pour toi, ce qui est important, et ça j'en reviens toujours à la vision, peut-être que pour toi, 15 000 euros, tu t'en fous. Peut-être que déjà faire 5 000, c'est déjà très très bien. Et c'est très très bien. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Tu peux dire même 3 000. En fait, il n'y a pas de jugement. Tu peux dire 1 million par mois ou comme 30 ou 3 000 euros par mois. On s'en fout en fait, tu vois. Ce qui compte, c'est toi. C'est ce que tu veux de toi. Les autres, le jugement, l'extérieur, on s'en fout. On n'est pas sur une course à je veux gagner plus, machin, ou machin. On s'en fout, tu vois. Juste, trouve une phrase, une affirmation où ça te parle, tu vois. Où tu te dis, dans un an, imaginons, tu prends un pote à toi, ok? Visualise, c'est un autre exercice que je te propose. Visualise-toi, genre, le mois qui a suivi, là, t'as peut-être vu un pote ou une pote. Tu prends cette scène, ok? Et tu te dis, imaginons cette pote-là, tu la vois dans un an, ou dans 5 ans, ou ce que tu veux. Et tu te revois cette scène, où tu te dis, ok, là ça se passe dans 5 ans. Comment t'aimerais lui annoncer? Et après tu peux te visualiser devant ton pote ou ta pote, parce que tu as déjà l'image mentale, parce que tu l'as vécu peut-être quelques semaines auparavant, et là tu te retrouves 5 ans plus tard, la personne est devant toi, ou un an plus tard, comme tu veux, et comment tu lui annoncerais? Ah, faut que je te raconte. Faut que je te raconte. Tu sais, je t'avais raconté, machin, en fait là j'ai réussi, et là tu vas lui raconter. Tac. Et ça c'est un exercice de storytelling. Mais moi j'utilise le storytelling pour t'aider à définir ta vision. Et en même temps pour créer des affirmations. En fait, il faut que les trois viennent ensemble. Quelle est l'histoire que tu veux raconter plus tard? Tu le racontes avec tes mots à toi, avec ta façon de parler à toi, et tu racontes cette histoire-là à ton pote ou ta pote, machin, tu te visualises. Je sais pas si vous allez souvent au resto, ou vous allez souvent dans le même bar, bah tu te visualises dans ce bar, en train de parler à ton pote ou à ta pote, et tu lui dis, ça y est, je viens de dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, et ça depuis 4 mois. Maintenant c'est bon, j'ai atteint, je vis de mon activité, etc. Si c'était l'affirmation que tu voulais dire, tu dis ça. Et après, tu peux imaginer peut-être les questions qu'elle te poserait, ou qui te poserait, tu vois. Et après, tu peux raconter l'histoire. Donc là, tu peux avoir une affirmation, et après, tu peux noter une histoire. Comme ça, tu peux avoir 2-3 affirmations ensuite. Genre, par exemple, je sais pas, j'ai fait 15 000 euros, j'ai pu mettre 8 000 euros de côté pour un futur voyage. J'en sais rien. Tu peux ensuite, après, raconter une histoire derrière, l'histoire que tu as envie de raconter. En fait, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides l'histoire que tu as envie de raconter, et après, tu te le racontes à l'intérieur. Tu vois, pour qu'ensuite, après cette histoire, tu puisses le raconter à l'extérieur, il faut déjà que tu te le racontes à l'intérieur. Comme, voilà, ce que tu as envie de te dire dans un an, dans 5 ans, dans ce que tu veux. Et une fois que tu as défini ça, et ben après, tu fais des exercices, là, je te renvoie à la vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un point que je voudrais aborder avec toi. C'est des fois, on me dit, oui, mais du coup, je dis quoi comme affirmation, etc. Donc déjà, c'est qu'est-ce que tu veux? Premier point. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux? Deuxième point. Et ensuite, affirmer pour ensuite faire en sorte que ça s'imprègne dans ton subconscient. Et surtout, tu vas entendre, des fois il y a des personnes qui me disent, ouais, quand je le fais, je me sens pas bien. Par exemple, si la personne va faire des affirmations qu'elle n'a jamais dites, parce qu'elle n'a pas l'habitude de le dire, mais c'est quelque chose qu'elle a envie de dire, elle le dit et elle se sent pas bien. Et quand la personne ne se sent pas bien, ça veut dire généralement qu'il y a une croyance contraire, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être un traumatisme, etc., qui va dire l'inverse, en disant ah, non, non, ça on veut pas. Et du coup, ça va créer une sensation bizarre, tu vois. C'est comme si tu affirmais une réalité. Si, imaginons, aujourd'hui, tu es hétérosexuel,
ok? Et là, tu dis, je suis homosexuel, bah ça va te faire bizarre, tu vois. Et inversement, si t'es homo et si tu dis je suis hétéro, ça va faire bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, je prends un exemple. Mais tu vois cette sensation un peu interne de, mais non, c'est faux. Enfin, tu sais, ça te fait, ben non, tu vois. Ça te dit non à l'intérieur, tu vois. Mais parce que ce que tu veux verbaliser, ce que tu verbalises qu'aujourd'hui tu veux manifester dans ta vie, il y a une partie de toi qui ne veut pas. Pourquoi? Alors après, il faut aller voir, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'invite les personnes à affirmer encore et encore et encore, à affirmer et surtout à visualiser, si tu peux, des images, etc. De t'imaginer, même si tu as du mal à visualiser, visualise-toi avec un pote ou une pote et que tu leur racontes ça, et tu vois bah, peut-être les croyances qui pourraient arriver. Alors, je t'invite à le faire plusieurs fois, ça vient pas tout de suite. Des fois, entendre ses croyances, des fois c'est facile, des fois c'est un peu compliqué. Et c'est pas forcément simple pour tout le monde. C'est pour ça que ça reste des croyances limitantes subconscientes. C'est ça qui est pas évident à déceler. Mais une fois que tu le fais, plus tu vas le faire, plus il y a un moment ça va popper. En tout cas, moi ça le fait chez moi, il y a des clients où ça le fait, mais il y a un moment où ton subconscient va faire remonter à ta conscience, à force d'affirmer quelque chose où à l'intérieur ça dit non, 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 comme ça. C'est comme si tu sais, souvent je parle de programme informatique, c'est comme si tu essayais d'hacker le programme informatique, mais il y a un moment, le programme, il va dire non, c'est pas possible, et après il va t'envoyer un message comme quoi c'est pas possible. Et là, tu auras le message d'erreur. Tu vois, le bug, tu vois, il va t'expliquer. Il va te dire en quoi, pourquoi, ce que tu dis, c'est non, c'est pas possible, c'est non, c'est pas ok, c'est, tu vois. Et donc là, c'est forcément, si aujourd'hui ce que tu affirmes, tu ne l'as pas, c'est parce que, et ça, tous mes clients, je leur dis, si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui dit non, je ne le veux pas. Ou qui dit l'inverse. Si tu dis je veux devenir millionnaire et que tu ne l'es pas, et ben peut-être qu'il y a une partie de toi, et certainement, qui dirait c'est pas possible. C'est pas possible. Ou s'il se dit c'est possible, il y a peut-être une autre partie de toi qui va dire oui, mais de toute façon, les riches, c'est des salauds. Ou c'est des sales types. C'est des gens imbus d'eux-mêmes. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le système familial. Alors, il y a plein il y a beaucoup de thérapeutes qui parlent de ça, mais c'est ce qu'on appelle l'IFS. C'est vraiment le système interne familial. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais plein de parts de toi, et il suffit que tu aies une part de toi, imaginons toi conscient ici, tu dis ouais, moi je veux, je sais pas, je veux être millionnaire, et qu'il y a une autre partie qui dit non, millionnaire, parce que mes parents, ceci, ceci, cela, tu sais, pour X ou Y raison, et ben tu ne vas jamais pouvoir le manifester parce qu'il y aura toujours cette partie de toi, petite voix là derrière qui va dire non, c'est pas bien, etc. Et donc en fait, si consciemment tu veux y aller, il y a un moment tu vas t'auto-saboter inconsciemment, mais sans le savoir. Et après tu vas te raconter une histoire par-dessus en disant oui mais c'est normal parce que tu sais, nanana. En fait tu es totalement en train de t'auto-saboter. Voilà. Et ça marche dans le business, ça marche pour les relations. Pourquoi il y a des gens, ils attirent toujours des mauvaises personnes, tu vois, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, tu sais, des profils, tu vois, où ils vont aller, bon après je vais pas rentrer dans les détails sur ce profil, de toute façon c'est pas mon métier, mais en tout cas, tu vois, des profils qui vont avoir tendance à un petit peu vampiriser la personne. Mais en fait, tu l'as voulu que la personne te vampirise, et donc tu l'as demandé, parce qu'au fond de toi, c'est ça que tu veux en réalité. Et que les gens comprennent pas pourquoi ils attirent toujours le même type de personnes, mais parce que tu veux attirer ce genre de personnes, parce que tu as une croyance derrière qui dit que, j'en sais rien, si par exemple dans toutes tes relations amoureuses, tu vis toujours la même chose et en fait la personne te rabaisse, bah, c'est juste parce que toi-même tu te rabaisses. Et l'autre ne fait que te montrer que tu te rabaisses, quoi. Donc souvent on parle de profils narcissiques pervers, mais en fait ils sont juste là pour te montrer que tu t'aimes pas, hein. Pour moi, ces gens-là, ils existent, enfin, en tout cas ils sont là pour te montrer que tu t'aimes pas. C'est ça leur rôle. Et après, oui, tu souffres jusqu'à ce que tu comprennes que tu t'aimes pas. Et que après tu peux enfin t'apporter de la considération et te respecter dans qui tu es. Et tout ça, bah, ça demande un processus. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça, puis après, qui se sont reconstruits, qui se sont reconstruits à l'intérieur et qui ensuite, après, ont pu rencontrer la bonne personne. Donc, pour en revenir aux affirmations sans forcément divaguer, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai tendance après à divaguer dans plein de sujets, l'affirmation, il faut que ça vienne de toi, et surtout que tu puisses raconter une histoire. Tu vas vraiment raconter une histoire, et tu peux avoir plusieurs affirmations qui sont des histoires. Ah, je me sens bien là, je suis cela, voilà, et tu peux raconter une histoire que tu te répètes encore et encore, comme un refrain, tu sais, comme une chanson. Tu te répètes encore et encore cette histoire. Tu peux même te donner des images pour visualiser, si ça t'aide à ancrer le truc, et tu te le fais comme un refrain. Tu sais, un refrain, j'en sais rien, il y a des chansons que tu as tellement entendues, que des fois, tu sais, t'es en train de faire la vaisselle et t'as la musique qui te vient.
Mais parce que c'est ton subconscient qui a enregistré le truc qui te le met en boucle, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil, il faut faire la même chose, mais comme si tu avais un disque pour ensuite changer le disque à l'intérieur. Et après, bah, ça se voit à l'extérieur. Mais donc, du coup, tes affirmations, je t'invite vraiment à les concevoir de cette manière-là, vraiment comme si tu t'adressais à un ami que tu connais depuis longtemps, où tu as déjà des images mentales, où tu es en train de lui raconter ta vie, et peut-être que la dernière fois où tu l'as vu, tu lui as dit «Ah, là c'est compliqué, ah là j'y arrive pas, nanana». Presque tu as même été, et ça j'ai remarqué, et moi ça a été le cas aussi, j'aimais raconter un petit peu mes problèmes, parce que tu sais, c'est bien, les gens vont dire «Oh, mon pauvre, oh là là», etc. Donc tu te places un peu comme une victime, en disant «Ouais, tu sais, la vie c'est dur, nanana», et l'autre «Oh là là, oh là là, ah ouais, je te comprends», et tout. Et en fait, ça fait du bien, on se sent écouté, on se sent... Mais le problème, c'est que toi, ça te dessert totalement dans ce que tu veux dans ta vie, quoi. Alors oui, c'est agréable, hein, d'être victime, ah, mon copain, ah ouais, etc. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein, des personnes qui me racontaient leurs trucs, ah ouais, mon copain, ma copine, machin, etc. Ouais, mais mec, en fait, tu l'as voulu, quoi. Et en plus, c'est cette situation-là, au fond de toi, tu le veux. Tu veux être dans cette situation de victime, de ouais, de toute façon, personne ne m'aime, gna gna gna. Ah ouais, je veux rencontrer des filles ou des mecs, eh ben, ça se passe mal. Mais tu le veux, en fait, tu le veux. Ah ouais, peut-être que c'est chiant d'écouter ça, mais oui, en fait, en réalité, inconsciemment, je te dis pas consciemment, ok, subconsciemment, tu veux vivre cette situation parce que il y a un avantage. Il y a un avantage. En tout cas, ton subconscient, il voit vraiment un avantage. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'en as pas conscience. Une fois que tu as compris l'avantage que ton subconscient a de manifester cette situation, cet état d'être, bah à partir du moment où tu as compris ça, bah là, une fois que tu as mis de la conscience dessus, après tu choisis. Mais si t'as pas de conscience sur le mécanisme du subconscient, lui il fait sa life. Hein. Et toi tu vis et tu dis tiens je comprends pas pourquoi je vis ça. En fait c'est lui qui gère le business hein, comme je dis à chaque fois. Donc essaye de mettre de la conscience sur ça, sur ce mécanisme-là pour essayer de comprendre. Bah, qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui est en train de se tramer à l'intérieur pour ensuite changer à l'extérieur. Et comme ça la prochaine fois que tu vas voir ton ami, tu vas plus lui dire ah ouais tu sais les mecs je tombe toujours sur des connards ou ouais sur les filles ouais je tombe toujours sur des manipulatrices ou ouais je comprends pas j'ai pas de clients ouais nan, nan. Mais non la prochaine fois tu diras oh, j'ai rencontré une nana elle est incroyable franchement on s'entend super bien c'est une osmose etc ou peut-être tu as rencontré un mec ah, osmose etc dans le business ouais, je suis trop content là j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir qui veulent travailler avec moi etc tu n'auras plus du tout le même discours parce que tu seras plus dans ce système de victime, de machin. Tu auras repris ton pouvoir de responsabilité parce que, comme on dit souvent, on est 100% responsable. Si tu dis je suis pas responsable, alors oui, il y a des choses à l'extérieur, mais en réalité, tu es responsable de tes pensées. C'est toi qui gères le système de pensée. Tu es responsable, tu peux décider si tu veux adopter un système de croyance ou un autre. Si tu veux changer ton subconscient, tu peux le changer. Là, tu as le contrôle. On parle beaucoup de stoïcisme. Tu as le contrôle. Tu as le contrôle sur tes pensées. C'est pas l'extérieur qui va décider comment tu dois penser. C'est toi qui décides. Si c'est l'extérieur qui décide comment tu dois penser, alors qui es-tu? Où est ta liberté de penser? En fait, il n'y en a pas, tu vois. Donc, tu as l'effet extérieur, et toi, tu peux penser de la manière dont tu veux. Il peut se passer ce que tu veux. Tu peux continuer à penser de la manière dont tu as envie de penser. C'est pas parce qu'il y a des drames partout que tu es obligé de te dire, ouais, c'est bon, il y a des drames, la Terre va exploser. Tu n'es pas obligé d'être dans ce système de pensée. Tu es libre. Tu es libre de penser ce que tu veux. Ou alors de manifester ce que tu veux. Mais si aujourd'hui il t'arrive que des merdes, c'est parce que tu as envie de dire qu'il t'arrive que des merdes. Parce que tu as envie de raconter des histoires. Tu as envie peut-être d'être intéressant aux yeux des gens. Et parce que quand tu es intéressant, bah, tu te sens reconnu, tu te sens valorisé. Ah ouais, il est intéressant. Moi, je sais que dans mon passé, je rentrais dans des histoires cheloues. Pourquoi? Parce que j'aimais raconter ça à mes potes. J'aimais raconter que j'avais des histoires cheloues. Parce que ça donne des trucs à raconter et tu te sens intéressant. Mais est-ce que ça te sert dans ta vie? Non. Donc il faut vraiment comprendre ça. Et je t'invite à aller voir en description le processus où je t'explique vraiment du processus où tu définis ce que tu veux et t'arrêtes de ruminer ouais j'ai des problèmes. Si tu restes dans le problème, tu auras que des problèmes. Donc après, si tu as tout le temps des problèmes, tu veux rester dans ton système de problèmes, tu ne veux pas changer, eh ben ne change pas, arrête de regarder ce genre de vidéos là et continue ta vie en restant dans ce système. Tu fais ce que tu veux. Ou alors, tu te dis, je veux changer. Ou du moins, je veux que ma vie change, mais c'est pas la vie qui va changer, c'est toi qui vas devoir changer. Et moi, j'ai plein de gens qui sont comme ça à l'idée de changer. Parce que
Changer, c'est pas simple, c'est confrontant. Quand t'es confronté à toi-même, à tes propres schémas. Bah oui, mais t'es obligé de changer. Si tu veux que ta vie elle change, t'es obligé de changer. Ou du moins les circonstances. T'es obligé de changer. Et surtout tes croyances, ton système de pensée, ta façon de penser. Et à partir du moment où tu vas changer ta façon de penser, du coup ton subconscient va commencer à se transformer. Et après, vu que c'est le subconscient qui manifeste ce qui est à l'extérieur, et ben après il va se passer des choses. Et ça, moi j'ai des clients et ils le constatent. Alors généralement c'est soit au bout de 3 jours, soit au bout de 3 semaines, soit au bout de 3 mois. Des fois il y a les 3. Des fois c'est au bout de 3 semaines. Et c'est pas 3 semaines, genre je le fais de temps en temps, ils le font vraiment. C'est assidu. C'est dès que tu reviens dans ton ancien système de pensée, genre ah ouais, de toute façon personne ne m'aime, ah mais de toute façon j'ai pas de clients. Là hop, stop, tu t'arrêtes tout de suite. Tu reviens dans le nouveau système de pensée. Parce que si tu as toujours le même système de pensée, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Ça, je pense que tu en as conscience. Mais là, on parle pas de faire, on parle de schéma mental, de pensée, qui rumine tout le temps. Tu sais, on a plus de 60 000 pensées dans la journée, donc tu vois. Et à un moment, c'est de s'écouter, c'est attends, je suis en train de penser à ça. Où va ton attention? Où va ton esprit? Est-ce qu'il est toujours en train de se dire ah ouais, j'ai pas de clients, ah ouais, j'en ai marre, hein. Mais change ça, fou. Ok, j'ai des clients, il faut changer, il faut avoir un nouveau dialogue, une nouvelle histoire. Si tu veux changer ta vie et ton histoire, change ton histoire intérieure, change ton monologue intérieur. Et je te renvoie toujours à ma capsule vidéo où là j'explique pendant 40 minutes ce que je fais avec mes clients pour faire ça. Parce que si tu veux que ça change ça. Et tu vas voir. Tu vois, de toute façon, tu vois dans le stoïcisme, on te dit oui, t'as la zone hors de contrôle, la zone de contrôle. Bah, tu contrôles tes actions. Là je décide de faire une vidéo, je contrôle les actions, mais je contrôle aussi mes pensées. Si aujourd'hui je te fais ces vidéos, avant j'en faisais pas. Pourquoi maintenant je fais des vidéos? Parce que avant je me disais, je ne suis pas inspirant, je ne suis pas intéressant, je n'ai rien à dire. C'était les 3 phrases. Et après ça j'ai déprogrammé au niveau subconscient. Et maintenant ça dit je suis inspirant, je suis intéressant, et je sais plus c'était la 3e, bref tu vois ce que je veux dire. En gros j'ai dit l'inverse. J'ai affirmé, ça a pris plusieurs mois. Ça n'a pas cliqué, appuie sur un bouton, deviens riche. Non, je suis pas en train de te dire ça. Ça prend du temps pour reprogrammer. Des fois c'est rapide, des fois c'est lent. Ça dépend les gens. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de secret. C'est juste fais-le. Fais le job, reprogramme, change ton discours, change ton monologue, et tu vas voir qu'il va se passer des choses à l'extérieur. Si tu es toujours dans un discours de victime, tu auras une vie de victime. Toute ta life. Si tu dis ouais, il n'y a pas de sous, il y a machin, bah il n'y aura pas de sous. Ouais, les gens ils sont méchants. Ah ben les gens ils seront méchants. Ouais, les gens m'aiment pas. Eh ben t'inquiète pas que les gens ils vont pas t'aimer. Change ton discours. Mais sauf que si tu te dis tout le temps ouais, personne ne m'aime, ah, les gens m'adorent et je plais à la jante féminine ou à la jante masculine, ce que tu veux, bah ça tu te l'as jamais dit. Et là tu vas dire mais non, c'est pas possible parce que regarde, les femmes elles veulent pas de moi. Et moi ça sort par les yeux. Mais c'est ça que tu crées en fait, c'est en restant dans ce schéma. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là-dessus. De toute façon, je t'en ferai d'autres vidéos. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes. Et ça marche pour tous les domaines de vie, que ça soit relationnel, amoureux, amis, conflits salariés, business, sport, tout, dans tout. Tout est pareil. Et d'ailleurs, si tu as un schéma, par exemple, dans le business, tu vas avoir peut-être le même schéma dans le relationnel. Par exemple, moi, j'avais un problème sur l'engagement. Ben, en fait, je m'engageais ni dans le business, ni dans les relations. Donc si tu t'engages nulle part, en fait, l'un ou l'autre, c'est-à-dire que je prends une décision pour m'engager, mais en fait, je suis pas vraiment engagé. Comme le business. Je prends une décision de lancer un business, mais je suis pas vraiment engagé. Mais en fait, souvent, c'est la même chose. Tout n'est qu'affaire de relation. Toi et l'extérieur. Donc, genre, relation à toi, comprends comment tu te parles, ce que tu te dis sur toi, et tu vas voir ce qui va se passer à l'extérieur. Mais il faut déjà comprendre ça. Et tout n'est que relation. Relation avec tes clients, relation avec des prestataires, relation avec ton business, relation avec ton chiffre d'affaires, relation avec l'argent, etc. Tout n'est qu'affaire de relation. Mais si tu es biaisé à l'intérieur de ton subconscient sur certaines relations, ça va se jouer dans d'autres sphères de ta vie. Moi, j'ai plein de clients, c'est ça. J'ai des clients, ils se reprogramment sur un business, et puis en fait, au niveau relationnel, ils rencontrent leur moitié, enfin leur âme sœur, ou j'en sais rien. Parce que ça fait un effet domino, parce que tout est recalibré au bon endroit. Tu vois. Bref. Je m'arrête là-dessus, j'espère que ça t'a plu, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Un petit pouce aussi des familles, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement si t'aimes ce genre de contenu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!